club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC, un journal avec le sourire, même si on n'est que deux aujourd'hui, puisque ça y est, les seniors 1, la SSRC en CFA2 l'année prochaine, c'est officiel, grâce à cette victoire 5-2 face à Saint-Mémin hier après-midi. Fred, salut. Salut. On va commencer tout de suite avec toi pour les résultats du week-end. Oui, historique, exceptionnel, c'est fait. Notre club est en CFA2. Après 180 minutes tout au long de cette semaine riche en émotions. Tout d'abord jeudi, où les 90 premières minutes étaient clos par un 3-0 sans appel face à Cézanne. Et c'est devant près de 500 spectateurs après leur belle victoire 5-2 aux dépens de Saint-Mémin que s'est clos cette extraordinaire semaine. Belle aussi la victoire des seniors 2 3-1 à Dienville. Magnifique saison également pour eux qui évolueront comme on le sait depuis plusieurs semaines en promotion de Ligue. En U17 se jouait la Coupe de l'Aube avec la qualification de l'équipe 1 par forfait face à l'entente de la SPTT AGT. En U13, victoire de la 1 4-2 aux municipaux. 3 partout de la 2 à Saint-Étienne-sous-Barbuise et défaite 7-3 de nos féminines au SFC Troyen. En U11, défaite de la 1, 8-4 contre Saint-Étienne-sous-Barbuise, défaite de la 2, 3-2 face au SFC Troyen et victoire de la 4, 4-1 face à la 3. Et enfin, nous finirons par un nouveau titre pour notre club qui est à mettre à l'honneur de nos seniors UFOLEP qui ont remporté le titre de champion de l'Aube ce dimanche en venant à bout de l'ASLO 5-4. Toutes nos félicitations à cette formation. Petit clin d'œil à nos débutants qui ont remporté le tournoi de la Vaudoise et une belle 3e place pour nos U11. Voilà pour les résultats. Merci à toi Fred. D'ailleurs le petit challenge de la Vaudoise, le gros challenge qu'on met en photo tout de suite dans le journal. Voilà. Les seniors 1, donc on va en parler puisque ça y est, c'est fait. Qui aurait pensé ça en début de saison ? Vraiment personne. L'objectif c'était le maintien en DH. Dommage que Monsieur Froment ne puisse pas être disponible ce soir. Il est en déplacement à Paris. Mais voilà, il en est très content. On va parler un petit peu du match avec toi, Fred. Oui, une belle rencontre. Bon, c'est vrai que c'était un peu, on va dire sur le papier, un peu déséquilibré parce que c'était Saint-Mémin qui était classé, je crois, avant-dernier, donc qui avait plus rien à gagner, quoi. Mais enfin, c'est vrai que sur un match comme ça, fallait pas faillir, quoi. Donc, et puis ils étaient pas venus pour perdre, comme tu dis. Ils ont joué leur carte à fond. Une belle partie assez équilibrée, je trouve, dans les 20-25 premières minutes, où le jeu était assez bloqué au milieu du terrain, et puis ça s'est décanté avec un premier but de Touré. Puis là, ça a ouvert la porte après. On a mené 5-0 et puis deux buts en toute fin de partie de Saint-Mémin qui reste anecdotique. Mais enfin, voilà quoi. Voilà pour les seniors 1. Voilà, on peut enfin souffler et puis quelques jours, puisqu'après il va falloir travailler dur pour préparer la saison prochaine, à mon avis. Les seniors 2, donc victoire à Dienville. Malheureusement, ils terminent deuxième de leur championnat. Ils voulaient jouer le titre de champion, mais ils ont fait un petit écart il y a 15 jours, il me semble, sur leur match nul. Mais bon, voilà, la montée est acquise. C'était l'objectif de la saison aussi. Les deux équipes seniors en Ligue l'année prochaine. C'est la première fois aussi que les seniors 2 soient aussi hauts, quoi. Voilà. Donc ensuite U19, il n'y en a pas. U17 gagné 3-0 par forfait en demi-finale, ça s'est fait. Les U15, match nul à Marigny, match compliqué en coupe, mais c'est pas grave, ça se joue en match aller-retour, il est jamais simple d'aller jouer à Marigny. Ils avaient pourtant eux ouvert le score en deuxième mi-temps, me semble-t-il, par un but de Joris Aubert. Et puis voilà, Marigny est revenu dans le match, un partout. On verra bien maintenant au match retour. Les U13, il y a eu quoi, Fred ? Il y a eu une belle victoire de la 1-4 à 2 municipaux.
puis match nul de la 2 face à Saint-Étienne-sous-Barbuise, et puis défaite de nos féminines qui ont un peu du mal dans cette deuxième phase, on va dire. Voilà. Donc ensuite, pas de commentaire de match pour eux. Les U11 avec un commentaire d'Olivier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc bonsoir, petit résumé du dernier match de championnat. Dur, défaite 8-4 contre Saint-Étienne-sous-Barbuise. Malgré une première période de toute beauté, tout y était, une intensité folle, des passes, des changements de jeu, des frappes, des centres. Et à l'arrivée, malgré une domination totale, la mi-temps était sifflée sur le score de 2 partout. Puis, plus rien. Une fringale terrible et nos adversaires en profitèrent pour marquer 4 buts en 5 minutes. Le tournoi de jeudi où nous avons fini 3e sur 18 équipes avait fait mal aux jambes de mes petits joueurs. Je tiens quand même à féliciter mes joueurs pour leur comportement car ils ont tout donné sans jamais baisser les bras. Le score est sévère. Donc les buteurs sont 2 buts de Noah, Maxime et Paul Félix. Eh bien, merci à toi Fred et puis merci à Olivier pour son commentaire. Je crois qu'on est arrivé au bout, hein. Du coup c'était assez rapide vu qu'on n'était que 2. Non, l'UFOLEP c'est bon, il arrive un moment, on fera un journal pour eux si tu veux. Non, allez, le commentaire de match de l'UFOLEP. Oui, l'UFOLEP qui jouait son dernier match. Bon, ils étaient à égalité de points avec l'ASL à cause des petits des matchs de suspension qu'on a récoltés lors de la finale. On s'est pris un petit point de pénalité. Enfin bref, donc voilà, pour être champion et pour faire taire un peu tout le monde, fallait gagner. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon, c'était une grosse domination de notre part. Ils ont marqué, on va dire, 3 buts sur coup de pied arrêté, alors qu'on a dominé tout le match. Donc ça a un peu miné l'esprit de mes joueurs, mais ils se sont rebellés avec une belle réaction en début de deuxième mi-temps où on les enterre. On mène 5-3 avec 2 superbes coups francs de Jérémy et Alexis. Et puis un 4e but dans les 5 dernières minutes de l'ASL. Mais enfin, voilà, ils ont fait leur boulot et c'est très bien. Et toutes mes félicitations à eux. Bravo à eux. D'ailleurs, moi je suis arrivé hier matin, il y avait 3-2 pour l'ASL. Hein. Je suis reparti, il y avait 5-3, donc comme quoi. Et puis vous avez fini à 5-4. J'aurais dû rester plus longtemps, vous auriez peut-être marqué plus et pris moins de buts. Enfin bon, bref. Bon, voilà pour cette semaine. Hein. On a le tournoi débutant donc lundi prochain. On compte sur vous, nombreux autour du terrain pour venir voir les futurs prodiges du club. Et oui, à la caille, toute la journée, le lundi de Pentecôte, comme tous les ans, hein, d'ailleurs, c'est tous les ans à la même année. Et puis on se donne quand même rendez-vous pour les matchs du week-end prochain qui seront peu nombreux. Un petit truc aussi, puisqu'on passe en journal vidéo l'année prochaine, n'hésitez pas si vous avez envie de venir filer votre petit coup de pouce, on a besoin de bénévoles pour nous aider à mettre tout ça en place, puisque c'est quand même un gros boulot, donc n'hésitez pas à vous manifester pour venir nous filer votre petit coup de main. Voilà, en ce qui nous concerne, Fred, on va pouvoir arroser la CFA2 hein, maintenant. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous laisse avec Morgane pour le programme du week-end prochain. Bonne semaine à tous, salut. Bonjour à tous. Pour le programme du week-end prochain, très peu de matchs en prévision puisque seulement nos seniors joueront en coupe. Donc nous commencerons le samedi 7 juin à 15h avec la Coupe de l'Aube Intermarché pour nos seniors 1 qui se déplacent à Saint-Julien. Dimanche 8 à 15h en Coupe Daniel Roy, nos seniors accueilleront soit le Melda ou soit le Stade Briennois à La Caille. Nous n'oublierons pas non plus notre tournoi débutant qui aura lieu lundi 9 juin à La Caille. Nous nous quittons avec la joie des seniors 1 dans le vestiaire. Bonne semaine à tous, salut!